Bonjour à tous. Je me présente très brièvement. Je suis Madame Leger. Je m'occupe de la chorale du collège Chauvelin dans lequel j'enseigne l'année dernière. Et nous allons vous présenter 4 tout petits extraits d'une œuvre que nous donnons ce soir en concert. C'est un hasard du calendrier. Et lorsque nous avons entendu parler de votre venue et de cette opération d'aujourd'hui, j'ai tout de suite dit, Madame Nicolas, on a tout de suite été d'accord, ça pouvait être intéressant, en dehors de la classe de 4e et des élèves du lycée qui vont assister à l'entretien avec vous, nous puissions vous présenter un tout petit peu l'œuvre vraiment unique, singulière et particulière que nous interprétons ce soir. Alors, vous allez, en quelques mots, Germaine Tillon était ethnologue de formation. Née en 1907, elle est décédée à 101 ans, il y a quelques années. Et cette dame, quand la guerre se déclare, décide de rentrer en France et entre dans un réseau de résistance. En 1942-1943, elle est dénoncée. Elle est dénoncée, elle est d'abord envoyée en prison et au bout de quelques mois, elle sera déportée dans un camp de femmes près de Berlin, qui est le camp de Ravensbrück. Là-bas, on n'exterminait pas directement les gens, mais très souvent, ça servait quand même de camp de transit. En fonction de la catégorie de prisonnières dans laquelle elles étaient, elles pouvaient, entre guillemets, s'en sortir, bien sûr dans des conditions que vous décrirez beaucoup mieux que moi. Et en tout cas, Germaine Tillon, comme un certain nombre de gens, au départ, quand elle arrive dans le camp, n'a absolument pas envie de travailler pour les Allemands, soit à l'usine, soit dans le camp lui-même, etc. Et va donc être cataloguée Verfügbar, d'où le titre de notre œuvre, le Verfügbar aux enfers. Allusion à Orphée aux enfers de Luc et bien sûr aux conditions de vie dont on parlera, je pense, largement tout à l'heure. Donc, le Verfügbar aux enfers, elle est disponible, mais alors disponible pour faire les pires corvées, normalement. Seulement, elle a l'habitude d'écrire, pas envie de faire autre chose, et grâce à la complicité de ses camarades, si je puis dire, détenus, elle va réussir à se cacher, notamment pendant quasiment toute la journée, elle va pouvoir écrire. C'était très difficile de réussir à écrire pour laisser la trace de ce qui se passait. Elle écrit. C'est déjà difficile de trouver un papier, un crayon. Et donc, qu'est-ce qu'elle écrit? Avec beaucoup d'humour, avec son regard d'ethnologue qui analyse la situation, comment se comportent les Allemands, comment se passe la journée dans le camp, à quoi se destiner, avec beaucoup d'humour, parfois noir et grinçant, mais avec quand même beaucoup de bonne humeur, elle écrit. On va dire, on pourrait appeler ça aujourd'hui des remixes, des à la manière d'eux, sur toutes les chansons connues de l'entre-deux-guerres.